En visite officielle du 5 au 7 juillet 2023 en République démocratique du Congo, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis de travailler pour faire taire les armes dans l'est de la RDC. Le 6 juillet 2023, au Palais de la Nation à Kinshasa, à l'issue des travaux de la 12e session de leur grande commission mixte, le président sud-africain s'est entretenu avec son homologue congolais Félix Tshisekedi sur des pistes pouvant développer leur coopération dans les domaines des mines, de l'agriculture, du transport, de l'énergie, de la communication, de la défense et de la sécurité. Plusieurs accords ont été signés à cet effet. Précisons que l'Afrique du Sud a enregistré jusqu'en février 2023 plus de 5600 réfugiés et demandeurs d'asile congolais, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. Dans un communiqué rendu public le 4 juillet 2023, le gouvernement centrafricain a dénoncé l'attaque par embuscade d'une mission de délocalisation d'une base minière chinoise dans le village de Gobolo, situé dans la sous-préfecture d'Aba. La sortie du gouvernement centrafricain accuse les éléments de la rébellion Coalition patriotique pour le changement CPC de s'aimer la terreur au sein de la population. Le bilan de l'attaque fait état de 4 militaires et 2 civils neutralisés, 1 blessé, et 3 Chinois de la société Tianpao dépossédés de leurs biens et libérés selon le gouvernement. Sao Tomé et Principe a validé le 4 juillet 2023 le rapport de consultation sectorielle de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement durable de l'Afrique. Le document présente des éléments capables de contrôler le respect des recommandations de cette décennie à travers des consultations sectorielles pour détecter le niveau d'exécution des tâches concrètes réalisées au cours de cette période. Le rapport révèle des progrès réalisés par le pays au cours de la période 2013-2022 en termes d'objectifs et de domaines prioritaires de l'agenda 2063 ainsi que les priorités pour la prochaine décennie. Le Tchad et l'Union européenne entendent rétablir leur dialogue politique. À cet effet, une rencontre de haut niveau a eu lieu le 6 juillet 2023 à Bruxelles entre une délégation tchadienne et la directrice africaine du Service européen pour l'action extérieure, Rita Laranjia. D'après le ministère tchadien des Affaires étrangères, cette rencontre a également permis aux deux parties de discuter de plusieurs sujets clés, notamment la gestion globale du G5 Sahel et le soutien de l'Union européenne à la transition en cours au Tchad. Rappelons que début mai 2023, l'Union européenne a suspendu une aide militaire de 10 millions d'euros pour les forces armées tchadiennes en raison de tensions politiques entre les deux parties relatives à l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne à N'Djamena et l'expulsion de l'ambassadrice tchadienne à Berlin. Le Liban est intéressé par le secteur de la pêche au Gabon. Le 5 juillet 2023, le président de la Chambre de commerce arabo-américaine, David Hamoud, a rencontré le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Pascal Amboro, pour discuter des opportunités d'investissement dans ce secteur. David Hamoud entend nouer plusieurs partenariats qui permettront notamment de partager la technologie et l'expertise, ce qui à terme devrait moderniser et renforcer les moyens de production et les produits de pêche et promouvoir les investissements dans ce secteur. Notons que le Gabon dispose de 225 000 tonnes de ressources halieutiques.